Et là, avec le moteur Monaya. Ça, c'est un client, ça. Parce que ça, on peut pas savoir à l'avance. Bonjour. Eh bien, bonjour à tous les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Là, c'est une vidéo que je monte, tout simplement. Tu vois, là, je suis dans mon gourbi. C'est là où je monte les vidéos. Et en fait, hier, Nicolas Sanchez est venu pour passer son moteur au banc d'essai. Alors, son moteur, je te contextualise, c'est un 100 Too Fast FLR sur Carter Neo. Donc, c'est un moteur qui roule correctement hein, sur les meetings de run. Hein. Évidemment, essentiellement les meetings de run. En compétition, on a le droit de rouler avec, même s'il roule à 250 km/h. Il est arrivé avec le moteur Too Fast, tel qu'il a roulé la dernière fois à Salbris. Hein, et on a commencé à le monter au banc d'essai, et on a commencé à peser un petit peu la puissance, hein, pour voir ce que ça donnait, tel que ça sortait de Salbris. C'est parti, moteur. Donc tu as vu le premier passage au banc d'essai. Maintenant ce qu'on va faire, c'est monter en fait la variation calée, hein, c'est-à-dire on condamne le système de variation, le changement de vitesse, pour avoir un seul et unique rapport pour pouvoir faire nos tests. Hein, c'est ce qu'on appelle le moteur variation calée. Hein, c'est une poulie crantée qui nous empêche d'avoir du patinage, hein, pour avoir des tests le plus répétitifs possible. Alors une fois cette opération réalisée, on a encore une fois passé le moteur Too Fast tel qu'il est revenu de Salbris, mais sur la variation calée, hein, pour avoir vraiment notre courbe de référence. Alors maintenant on passe sur la phase d'essai, et vu que le moteur Too Fast est monté, tout simplement, bah, on vient mettre le pot Monaya sur le moteur Too Fast pour voir ce que ça fait. Hein, donc c'est parti. Allez, c'est parti maintenant, la dépose du groupe motopropulseur Too Fast, afin de placer le moteur Monaya. Là, les petites langues un petit peu comme ça, là. Je dirais le pot marche pas. Mais non, c'est pas le pot qui marche pas. C'est parce que le cylindre du Monaya, si tu veux, il a des diagrammes vachement bas. Et donc, comment il a fait pour avoir de la rota? Bah, il a fait un pot plus court. Et quand tu as un pot plus court, tu décales, hein, si tu veux, la rotation. Je t'écarte comme ça, tu vois mieux. Et puis bah du coup, bah, normalement, son cylindre plus son pot, là ça doit marcher. Donc c'est ce qu'on va vérifier. Là il commence à démonter. Parce que là c'est lui qui bosse quand même, c'est pas encore à moi de bosser quand même. On a déjà fait assez moi. J'ai l'impression que ça bosse pas très vite. Toute la flotte dans le banc. Bah je t'ai amené le couvercle exprès, enculé. Bah j'ai enlevé la flotte, mais... Mais il a pas mis le couvercle. Voilà. Les voilà. Ça c'est un client ça. Bonjour, je voudrais savoir comment on cale l'allumage rouge. Là c'est complètement autre chose. C'est le B-cylindre du Starbé, hein. Je suis en train de faire ça aussi, donc la petite vidéo arrive là-dessus. Parce que je vous connais, tout le temps. Ils sont où les boulons? Bah moi j'avance sur les boulons, mais il n'y a jamais les boulons qu'il faut. Donc moi je fais qui si je peux. Hein. Et aussi, tant que j'y pense, hein, vous avez été nombreux à me notifier sur la vidéo du Framboisier. Tournoi Racing. Ah tu connais? Alias Le Boisier. Pour me dire qu'il cherchait quelqu'un pour faire son moteur de mobilette. Donc la mobilette, le problème c'est qu'on peut faire un moteur de mobilette, mais il faut voir le budget. Parce que si c'est pour enlever le moteur et remettre le moteur, comme j'ai vu dans la vidéo qu'il a fait là, bah on peut pas faire grand chose. Par contre, si on enlève le moteur, qu'on change tout, même le châssis, là on peut faire quelque chose d'intéressant. Donc ça il faut voir avec lui directement. Donc si en plus il ment dans sa vidéo, il dit que je me suis foutu de sa gueule, qu'il avait rentré le Villebrequin au marteau. C'est faux. S'il l'a rentré à la presse. Allez, moi j'avance avec le Sanchi parce qu'il va bientôt pleurnicher qui est tout seul.
dans une vidéo normale du tournoi, t'aurais eu un Silberg comme ça, avec de la fumée qui aurait sorti par le trou d'échappement. Mais comme aujourd'hui on n'a pas le temps, eh ben je te le tourne à la main. C'est pas plus compliqué. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, on n'a pas vu le dedans. Je crois le dedans, j'ai pas le droit de te le montrer encore. Donc je te montre déjà le dehors. Je crois que normalement le Monaya il m'avait dit je vais t'envoyer un modèle pour que tu le présentes. Donc s'il faut que je le présente après complètement, à mon avis je pourrais te montrer le dedans. Parce que si c'est pour te montrer le dehors, en fait, bah ça sert à rien de me l'envoyer, c'est déjà fait. Alors maintenant, le pack complet Monaya est monté et on va passer au premier essai. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer différents périphériques, hein, notamment les échappements. On en a plusieurs à notre disposition, simplement, ils sont pas forcément adaptés au cylindre. Mais bon, tu es au banc d'essai, tu as des pièces, bon bah tu les testes. Hein. Donc maintenant, on va mettre le pot Too Fast sur le moteur Monaya. Nouvel essai, le moteur Monaya hein, qu'on remonte avec le pot Monaya et on va lui mettre plus d'avance. Alors nouvel essai, le pack complet Monaya et on appauvrit un petit peu la carburation hein, pour essayer de libérer un petit peu le moteur. Alors là on commence à avoir des puissances correctes et ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à essayer de jouer sur les périphériques. Bon on va pas tout faire mais là on va commencer par mettre un stinger dans le pot d'échappement. Hein. C'est une petite bague qui se met dans le tube de fuite et dans certains cas ça peut quand même nous améliorer un petit peu les performances du moteur. Alors là, on n'a pas de plot à notre disposition, si tu veux, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement juste enlever la rondelle de bougie pour voir comment va réagir le moteur. Si on a un moteur qui manque cruellement de compression, le fait d'enlever cette rondelle va le recomprimer un petit peu et normalement, tout de suite, tu vois un gain. Donc là, en recomprimant, on voit pas forcément un gain en haut. Hein. C'est vrai que comme ça, dans la tête, on pourrait dire le gain il va être forcément en bas, mais c'est pas sûr. En général, quand le moteur manque cruellement de compression, bah, tu gagnes partout. Hein. Là, on gagne surtout en fait sur l'axel. Hein. Donc ça sera à peaufiner plus tard. Maintenant, il nous reste deux pots à tester. On va tester le pot Most 100. Alors là, c'est un pot qui n'est pas adapté à ce cylindre-là. Hein. C'est des pots qui sont plus adaptés normalement au cylindre avec une sortie latérale, un type origine. Mais bon, vu qu'on l'a, on va quand même l'essayer. Alors, dernier essai pour nous aujourd'hui, ça va être de tester en fait le pot KRM, hein, c'est un pot qui fonctionne normalement bien, le KRM 100, type FL, normalement il fonctionne bien sur ce type de cylindre, donc c'est parti, on essaye. Finaliser tout ça hein, à l'écran, je vais te mettre les deux courbes. Alors il va falloir prendre un peu de recul avec ces courbes, tout simplement parce que le moteur Too Fast qui était monté, on sait qu'il tournait tout de suite avec les bons périphériques. Évidemment, on ne l'a pas monté à sa puissance maxi. Normalement, ce cylindre-là, sur mon banc, on passait facilement les 40. Et dans le meilleur des cas, on avait déjà chopé plus de 42 chevaux avec le haut moteur Too Fast. Aujourd'hui, avec le moteur Monaya, tu le vois, le maxi qu'on a eu, hein, aujourd'hui, c'est 39,9. Donc on n'est pas encore à la puissance du Too Fast, simplement c'est un cylindre qui arrive sur le marché. Hein. Je te précise que
le plot de notre Monaya n'est pas comprimé. Simplement, je peux pas. Il a une architecture, le plot, qui fait que je peux pas trop le recomprimer comme ça, en partant du plot d'origine du moteur. Donc là, Stéphane Monaya va envoyer à Nicolas Sanchez un nouveau plot de culasse brut, hein, qu'on pourra usiner à notre guise. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le sien de Monaya aussi, lui, est calé très bas. Hein, c'est pas gênant. Il est calé très bas sur les transferts échappement, hein, donc j'entends par là 130, 192, et avec un pot court. Hein, et donc, tu as deux solutions, si tu veux, pour choper de la puissance. Hein, en général, il faut du régime. Donc, tu as deux solutions pour avoir du régime. C'est soit tu mets des diacs de port, et donc le moteur prend du régime, mais il faut des pots assez longs, hein, pour rechoper du couple. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est avoir des diacs très bas et des pots très courts, hein, et qui vont te permettre de choper beaucoup de rotation par le pot. Il y a des préparateurs qui préfèrent travailler avec des très hauts diagrammes et d'autres qui préfèrent travailler avec des très bas diagrammes. Je sais que moi, en fait, j'ai le cul entre deux chaises. En général, mes moteurs, je les mets à, en gros, 195, 196, avec des diags à 133. Hein. Voilà, le truc passe partout. Et en général, comme ça, je tombe toujours à peu près bien. Donc voilà, aujourd'hui, si tu veux un pack Eiffel, tu peux te diriger vers un Too Fast, tu peux te diriger vers un Monaya. En gros, tu as le même produit. Hein. Après, c'est des affinités. Celui qui va préférer le Monaya pourra se le prendre. Celui qui va préférer le Too Fast pourra se le prendre. Alors, si tu as été attentif, hein, pendant les passages au banc, j'ai mis la musique assez fort pour couvrir le bruit du moteur. Pourquoi? Parce qu'on a une admission qui est assez spécifique sur notre moteur. Et donc, on a un bruit qui est dégueulasse. À l'admission, ça fait une sorte de bridage. Alors, tu l'entends peut-être. Et donc ce bruit, si tu l'as sur ton moteur avec une admission classique, sache que généralement c'est dû à un clapet fendu, des lamelles trop souples, ou tout simplement la boîte à clapet qui est fendue, cassée, quelque chose dans le genre là. Hein, donc l'admission n'est plus très bien contrôlée. Dans notre cas, c'est pas le cas. Hein, c'est juste du fait de l'utilisation d'une admission un petit peu spécifique. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir la communauté et la chaîne grandir toujours de plus en plus. Merci de tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!